Bonjour, dans cette nouvelle vidéo de correction d'exercice, on va regarder ensemble la fiche 57 que vous aviez à faire pour hier, lundi, et la fiche 58, on verra ça dans la vidéo suivante. Donc d'abord, un petit rappel de cours sur les fonctions carré et inverse. Donc la fonction carré, c'est une fonction qui est définie sur R. Donc R, c'est le domaine ou l'ensemble de définition. Ça veut dire que pour tout nombre réel, on peut définir son image par la fonction carré. Et pour tout nombre réel x, son image par la fonction carré, c'est x au carré. Quand on trace cette fonction dans un repère orthonormé, on obtient une courbe qui s'appelle parabole. Et on retrouve en fait cette allure en prenant simplement quelques valeurs. Vous voyez ici, l'image de 0 c'est 0, puisque 0 au carré ça fait 0. L'image de 1 c'est 1. L'image de 2 c'est 4. L'image de moins 1 c'est 1. L'image de moins 2 c'est 4. Moins 2 au carré, je vous rappelle, attention au signe, c'est moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Vous voyez, c'est une certaine symétrie. Enfin, il y a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et ça fait une courbe voilà, qui descend comme ça, qui fait une sorte d'arrondi ici, et qui remonte. La fonction inverse, elle, c'est la fonction qui à tout réel x associe son inverse, c'est-à-dire 1 divisé par x. Cette fonction-là n'est pas définie sur R tout entier, sur l'ensemble des réels, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc il faut que x soit différent de 0. Donc on dit qu'elle est définie sur R étoile. C'est R privé de 0. Donc c'est la fonction inverse. La courbe, c'est une hyperbole. On a deux branches d'hyperbole. Et on voit bien que là, en 0, il n'y a pas d'image. En fait, l'image serait à l'infini, quelque part. Si on divisait par 0, c'est un peu comme si c'était l'infini. Et dès que x est très proche de 0 à droite, ça fait un nombre très grand. L'inverse est très grand. Par exemple, l'inverse de 0,01, ça fait 100. Et plus x grandit, plus l'inverse diminue. L'inverse de 1, c'est 1, donc ça passe par ce point, et après, ça diminue. Et par contre, quand on prend x négatif, c'est la même chose, mais à l'envers, parce que l'inverse d'un nombre négatif est aussi négatif. Cette fois, on a une symétrie par rapport au centre 0, par rapport à l'origine. Voilà pour ces petits rappels. Maintenant, attaquons les exercices. Exercice 1, on demande de calculer mentalement l'image de chaque nombre par la fonction carré. Eh bien, il suffit simplement de mettre le nombre au carré. Donc l'image de 8, c'est 64. L'image de 0,6, c'est 0,36. L'image de moins 7, c'est 49. Attention, moins 7 fois moins 7. Donc les moins fois moins, ça fait plus, donc ça fait 49. L'image de 5 tiers, 5 sur 3, eh bien ça fait 25 sur 9. Quand vous mettez une fraction au carré, vous mettez tout ça au carré, ça revient à mettre 5 ça revient à 5 au carré divisé par 3 au carré, donc 25 sur 9. Et l'image de racine de 5, eh bien c'est 5. La racine carrée de 5, c'est le nombre positif qui au carré donne 5. Donc quand vous prenez le carré de racine de 5, ça fait 5. J'affiche le corrigé. Voilà les différents résultats à cet exercice. Passons à l'exercice 2. Dire si le nombre admet des antécédents par la fonction carré. Si oui, les déterminer mentalement. Alors je vous rappelle, des antécédents, c'est important de le préciser parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Il n'y a qu'une seule image, mais il peut y avoir plusieurs antécédents. Et notamment, c'est le cas avec la fonction carré, parce que par exemple, 1 et moins 1 ont la même image. Le carré de 1, c'est 1, et le carré de moins 1, c'est 1 aussi. 36. Est-ce que c'est le carré d'un nombre? Oui, c'est le carré de 6. Donc 6 est un antécédent par la fonction carré, puisque l'image de 6, c'est 36. Est-ce que c'est le seul? Non, parce que l'image de moins 6 est également égale à 36. Moins 6 fois moins 6, ça fait 36. Donc 36 a deux antécédents, 6 et moins 6. Pour 7, est-ce qu'il y a un antécédent? Est-ce qu'il y a un nombre dont le carré est égal à 7? Alors oui, il en existe un, ce n'est pas un nombre entier, mais c'est un nombre réel qui est égal à racine de 7. La racine carrée de 7, quand on met au carré, ça fait 7. Mais ce n'est pas le seul nombre, il y a aussi moins racine de 7. Donc deux antécédents, racine de 7 et moins racine de 7. Moins 9, est-ce qu'il admet des antécédents? Non, parce que s'il avait un antécédent, on aurait un nombre dont le carré est égal à moins 9. Mais un carré est toujours positif, donc moins 9 n'a pas d'antécédent. Et 1, est-ce qu'il a des antécédents? Oui, il en a deux, 1 et moins 1, c'est l'exemple que j'ai donné au début. J'affiche le corrigé. Voilà, 6 et moins 6, racine de 7 et moins racine de 7, 1 et moins 1, et ici, non, il n'y en a pas. Je passe à l'exercice 3. On a tracé dans ce repère la parabole qui représente la fonction carré. On doit résoudre graphiquement des équations. Alors, comment on fait ça? Ça, c'est un exercice qui apparemment vous a posé problème par rapport au retour que j'ai eu.
graphiquement et algébriquement. Il y a deux façons de résoudre. Alors graphiquement, ça veut dire qu'en fait, on essaye de lire sur la courbe les solutions de cette équation. X carré égale 2. En fait, on cherche les nombres dont le carré est égal à 2. Or, cette fonction représente justement la fonction carré. Donc on veut savoir quels sont les nombres dont le carré vaut 2. Donc il faut regarder où est-ce qu'on a l'image 2. Et l'image se lit toujours sur l'axe des ordonnées. Donc on cherche le 2 sur cet axe. Il est là. On a 2. Et donc on veut savoir les points, les réels qui vont apparaître sur l'axe des abscisses, dont l'ordonnée sur la courbe est égale à 2. Donc en fait, ça revient à regarder tous les points de la courbe qui sont à hauteur 2. En fait, on peut les obtenir en traçant la droite horizontale qui passe par 2 ici. Et on voit qu'il y a deux points, il y en a un ici et un ici. Ces deux points correspondent à des nombres dont l'image est égale à 2. Et ces nombres, on les lit sur l'axe des abscisses. Voilà, il suffit de redescendre ici et ici. Donc en première approximation, on a l'impression que c'est à peu près 1,4 ou 1,5, entre 1,4 et 1,5. Donc disons, voilà, disons 1,4. Donc 1,4 ici, et ici moins 1,4. Donc ce sont les deux solutions qu'on peut lire graphiquement. C'est la réponse à la question A. Algébriquement, il faut résoudre cette équation, x carré égale 2. Eh bien, il y a deux façons de faire. On peut soit bien appliquer le cours qu'on a déjà vu. Quand on a x au carré égale 2, c'est que x est égal à racine carrée de 2, ou, il y a deux solutions, x égale moins racine carrée de 2. Il y a deux façons de faire. Enfin, il y a deux solutions. Parce qu'il y a racine carrée de 2, c'est le nombre positif dont le carré est égal à 2, mais il y a aussi son opposé, moins racine de 2. Et si vous tapez à la calculatrice racine carrée de 2, vous verrez que ça fait à peu près 1,4. Donc graphiquement, on ne s'est pas trop trompé. Je vais montrer le corrigé pour voir comment tout cela est corrigé sur le livre, mais vous voyez pour la question A, c'est ce que je disais, on lit les abscisses des points de la parabole d'ordonnée égale à 2 et on trouve à peu près moins 1,4 et 1,4. Et les solutions, c'est moins racine de 2 et racine de 2. Alors je disais qu'il y avait une autre façon de faire. En fait, on pourrait faire passer le 2 de l'autre côté, ça ferait x carré moins 2 égale 0, et ça, par identité remarquable, on pourrait l'écrire x moins racine de 2 fois x plus racine de 2 égale 0. Et on a un produit, et quand on a un produit qui est nul, c'est que l'un des deux facteurs est nul. Donc on retrouverait ces deux solutions, moins racine de 2 et racine de 2. Si c'est toujours pas clair, dites-le moi, je ferai un petit, je réécrirai ça pour vous montrer. Question 2A. Là, il s'agit de résoudre des inéquations. Eh bien, vous pouvez lire ce qui est marqué là, mais je vais commenter en même temps. L'inéquation x carré est plus petit que 4, est strictement plus petit que 4. Donc on veut les nombres x sur l'axe des abscisses, dont l'image, qui va être lue en ordonnée, est plus petit que 4. Donc on cherche 4 sur l'axe des ordonnées, il est là, et donc la hauteur 4, elle est ici, et on veut être en dessous. En dessous, c'est cette zone sur l'axe des ordonnées. Eh bien, à quel x ça correspond? Eh bien, il faut regarder toute la partie de la courbe qui est sous cette droite, sous la droite de hauteur 4. Toute la droite dont l'ordonnée c'est y égale 4. Eh bien, la partie de la courbe qui est sous cette droite, c'est toute cette partie-là, vous voyez, je passe dessus, et ça correspond à quelle valeur de x? Ça correspond à des valeurs de x qui sont entre moins 2 et 2. Vous voyez, x entre moins 2 et 2. Quand x est entre moins 2 et 2, x au carré est plus petit que 4. Et pour la deuxième inéquation, cette fois c'est x carré plus grand que 4, eh bien il faut regarder de la même façon la partie de la courbe qui est au-dessus de cette droite, et là on voit un petit bout ici, alors il faut imaginer que ça continue, hein. Là on n'a pas tout le graphique il continue à l'infini. Donc il y a une partie qui est ici, mais qui va continuer vers la gauche et vers le haut, et donc on est en dessous, quand on se place en dessous, on est à gauche de moins 2, et là, on a aussi une partie qui est de l'autre côté, par la droite, et qui va à droite de 2. Et donc ce sont tous les x qui sont strictement plus petits que moins 2, ou les x qui sont strictement plus grands que 2. En fait, c'est ce qu'on appelle le complémentaire de l'ensemble des solutions pour la question petit a. Enfin, pas tout à fait le complémentaire, parce qu'on exclut les nombres moins 2 et 2. Donc parce que là, on n'a pas supérieur ou égal, on a supérieur strict. Mais en tout cas, ici, on avait les nombres entre moins 2 et 2, et là, on a ici les nombres qui sont à l'extérieur, donc qui sont plus petits que moins 2 ou plus grands que 2. Voilà, là encore, si c'est pas clair, dites-le moi, je reviendrai sur cet exercice. On passe au suivant, exercice 4. Alors là, cette fois, c'est par rapport à la fonction inverse. Donc là, il faut déterminer l'image de chaque nombre. De même que pour la fonction carré, où on mettait les nombres au carré, là, on prend les inverses des nombres, c'est-à-dire qu'on fait 1 divisé par ces nombres. Donc l'image de 2, c'est 1 divisé par 2.
1 divisé par 2, ça fait 0,5. Au contraire, 1 divisé par 0,5, ça fait 2. En fait, la fonction inverse, elle a cette propriété que si y est l'image de x, et bien x est l'image de y. En fait, si on réapplique la fonction à l'image, on retombe sur le nombre de départ. Donc l'image de 2, c'est 0,5, l'image de 0,5, c'est 2, l'image de 100, c'est 1 sur 100, ça fait 0,01. L'image de 4, c'est 1 divisé par 4, ça fait 0,25. L'image de 1 sur 7, alors là, il y a un petit piège, hein. On ne demande pas d'écrire 1 sur 7, on demande l'image de 1 sur 7. L'inverse de 1 sur 7. Donc il faut faire 1 divisé par 1 sur 7. Eh bien, ça, vous pouvez essayer de l'écrire, mais enfin, je ne sais pas si vous connaissez bien les manipulations avec les fractions, mais si vous vous souvenez de ce que je viens de dire il y a une minute, 1 sur 7, c'est déjà l'image de 7, c'est l'inverse de 7. Eh bien, si on refait l'inverse de 1 sur 7, on va retomber sur 7. Donc l'inverse de 1 sur 7, c'est 7. Alors, vous voyez, j'applique la fonction corrigée. 1 divisé par 1 sur 7, en fait, ça, on retombe sur 7. Et là, l'image de moins 7 sur 9, eh bien, ça fait moins 9 sur 7. Il suffit d'inverser les deux nombres. Le numérateur devient dénominateur et le dénominateur devient numérateur. Ça fait moins 9 sur 7. 1 sur moins 7 sur 9, ça fait moins 9 sur 7. Et, voilà, et vous voyez, avant, il y a bien les résultats que j'avais indiqués. Je passe à l'exercice 5. Déterminer mentalement l'antécédent de chaque nombre. Alors là, on vous dit l'antécédent parce qu'il n'y en a qu'un. Ça, c'est une propriété de la fonction inverse, c'est qu'il n'y a qu'un seul antécédent. Donc l'antécédent de chaque réel par fonction inverse, eh bien en fait, si vous avez compris ce que je viens de dire dans l'exercice d'avant, eh bien l'antécédent d'un nombre par la fonction inverse, c'est pareil que l'image de ce nombre, parce qu'en fait, quand on réapplique l'inverse, on retombe sur le nombre de départ. Vous voyez, l'image de 0,5, l'inverse de 0,5, c'est 2, et l'inverse de 2, c'est 0,5. Donc en fait, ici, c'est vraiment vrai que pour cette fonction, hein, et pour d'autres, mais c'est pas vrai en général. Mais ici, faire l'image ou faire l'antécédent, ça revient au même. Donc l'antécédent de 0,5, c'est 2, puisque l'inverse de 2, c'est 0,5. L'antécédent de 13, c'est 1 sur 13. L'antécédent de 0,2, c'est 1 divisé par 0,2. Ça fait pareil que 1 divisé par 0,2, ça fait 5, hein, puisque l'inverse de 5, 1 sur 5, ça fait 0,2, donc ça fait 5. L'inverse de 10 puissance moins 3, c'est 10 puissance 3, 1000. Et donc l'inverse de 1000, c'est 10 puissance moins 3. Donc l'antécédent de 10 puissance moins 3, c'est 1000. 10 puissance 3. Là, ici, ce sera 9 divisé par 5, 9 sur 5. Et là, ce sera moins 1 sur 7. Voilà. L'exercice 6. Alors, je vais très vite hein, quand je affiche le corrigé, mais à vous de mettre pause hein, si vous voulez bien vérifier. Je suis un peu pressé par le temps parce que ma vidéo doit faire moins de 15 minutes. Exercice 6. F est la fonction inverse. Comparer f de moins 3 et f de moins 2. Alors comparer, c'est savoir lequel est le plus grand. Alors, la fonction inverse, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu en cours, elle est décroissante en fait. Hein. Donc moins 3 est plus petit que moins 2, et bien 1 sur moins 3, ça va être plus grand que 1 sur moins 2. En fait, on peut faire le calcul. Hein. F de moins 3, c'est moins 1 tiers, f de moins 2, c'est moins 1 demi, et moins 1 tiers est plus grand que moins 1 demi. F de moins 2, alors par contre, oui, c'est vrai quand la fonction est décroissante sur les intervalles moins l'infini 0 et sur l'intervalle 0 plus l'infini. Par contre, quand on prend deux nombres qui ne sont pas dans ce même intervalle-là, là la comparaison est moins évidente puisqu'on n'est plus sur un même intervalle. Donc là, il faut faire le calcul. F de moins 2, c'est moins 1 demi. F de 2, c'est 1 demi. Donc f de moins 2 est plus petit que f de 2. Alors en fait, on sait que pour tous les nombres qui sont plus petits que 0, leur inverse est plus petit que 0. Et pour tous les nombres qui sont plus grands que 0, leur inverse est plus grand que 0. Donc en fait, c'est rangé dans le même ordre lorsque on prend les deux nombres dans les deux intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Pour 2 et 3, ben, l'inverse de 2 c'est 1 demi, l'inverse de 3 c'est 1 tiers, 1 demi est plus grand que 1 tiers, donc f de 2 est plus grand que f de 3. Voilà, je suis allé un peu vite, hein, mais bon, c'est pas bien compliqué, il suffit de faire le calcul et de comparer. On a tracé dans ce repère l'hyperbole qui représente la fonction inverse. Bon, bah, c'est le même principe que la fonction carrée, il faut résoudre graphiquement des équations. Bah, l'équation 1 sur x égale 2, on veut savoir quels sont les x pour lesquels l'image est égale à 2. Donc il faut regarder tous les points de la courbe qui sont à hauteur de 2, bah, il n'y en a qu'un ici, et donc on lit en abscisse l'antécédent, c'est 1. 0,5, pardon, le 1 est là, oui, ça me paraissait bizarre, le 1, 0,5. Graphiquement, donc là c'est x égale 0,5. Allez, j'affiche le corrigé pour l'inéquation 1 sur x plus grand que 2 et 1 sur x plus petit que 2, c'est le même principe. Je vous laisse lire, il suffit de lire les points d'abscisse, les abscisses des points qui sont sur la courbe de l'ordonnée donnée qui vérifie les deux conditions. Voilà, je reviendrai dessus si vous avez